Amen. Nous bénissons Dieu pour vous qui êtes là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là pour toutes sortes de raisons. Mais vous êtes là, nous bénissons Dieu avec la chaleur. Amen. Amen. Quand il y a la chaleur, nous ne pouvons pas sortir. Quand il fait froid, nous ne pouvons pas sortir. Et que nous avons ici que des saisons. J'ai dit saison sèche. Nous avons une saison, nous avons juste l'hiver et l'été. Hein? La construction. Nous avons juste la construction et la neige. Donc, nous bénissons Dieu pour vous. Soyez le bienvenu parmi nous. Nous voulons d'abord souhaiter encore une fois bon anniversaire à Maman Yves. Que la main de notre Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de toute grâce et que vous continuez toujours à rayonner pour sa gloire. Amen. 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 Nous saluons aussi la famille d'Éric. Éric nous a quittés ici en 2014. Vous savez, il est parti toute seule. Et là, Éric revient avec une grande famille. J'aimerais juste inviter Éric et toute sa famille de se mettre debout. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu voir la femme d'Éric, Mariam Kolimbali ne peut pas être là. L'autoroute 15 est bloquée. Donc, elle était excitée de voir Éric et sa famille. Mais on peut juste acclamer notre Dieu pour Éric. On acclame très fort notre Dieu. Amen. 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 Nous te bénissons et nous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. C'est l'avantage d'avoir son Dieu et d'obéir à ce Dieu-là. Amen. Eric était venu ici. Il est allé droit au but. Il est allé à l'école. Il n'est parti ni à gauche ni à droite. Il était avec Dieu où il était à l'école. Et voilà, il a terminé son école. Il a trouvé du travail. Et il est allé droit au but. Il a trouvé sa femme. Et ils traversent des bons moments ensemble pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle marcher avec Dieu et avec la crainte de son Dieu. Quand on marche avec la crainte de son Dieu, on voit les merveilles du Seigneur. Alors, bénissons Dieu. Sans plus tarder, les musiciens ne sont pas là, ils sont en concert, je ne sais pas si c'est déjà passé, si c'est encore là. Mais vous êtes là et nous bénissons le Seigneur. Mon message cet après-midi, alors qu'il fait chaud, les géants ne sont que là temporairement. On sort la Bible quelque part et on va passer le micro derrière. Amen. 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 Les géants ne sont que là temporairement. Si quelqu'un peut dire après moi, les géants ne sont que là temporairement. Oui, les géants ne sont que là temporairement. Nous allons prier et demander à Dieu de vous parler. Que tout ce que je parlerai ici, que Dieu Tout-Puissant puisse vous parler. Que vous puissiez recevoir quelque chose de la part de notre Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour la grâce, pour les merveilles, pour tes faveurs, notre Dieu, dans nos vies. Merci notre Dieu pour cet après-midi, que tu nous permets, Seigneur, d'être encore dans cet endroit pour te magnifier, pour t'exalter et pour t'élever. Merci pour ces enfants, notre Dieu, qui sont passionnés pour chanter pour toi. Merci notre Dieu pour nos voix que nous avions élevées ensemble. Notre Dieu, dans cet endroit, à ton honneur. Père éternel, nous voulons que tu nous parles, Dieu. Nous voulons que c'est notre Dieu que tu nous parles, notre Père. Nous voulons que notre Dieu, que tu nous donnes ta parole. Je remets au Dieu Tout-Puissant ces moments entre tes mains. Dieu parle à tes enfants. Donne-les, Seigneur notre Dieu, des oreilles spirituelles pour t'écouter. Père, donne-les un cœur simple, notre Dieu, pour recevoir cette parole. Et surtout, Père,
par la grâce du Saint-Esprit, aide le Seigneur, notre Dieu, à appliquer cette parole dans leur vie quotidienne, afin que Seigneur, qu'ils puissent voir ta gloire et témoigner le merveille de ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, nous te bénissons, nous te célébrons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dans la vie d'une personne qui voit la main de Dieu, il y a toujours un géant. Il y a toujours un géant. Et le géant est là avec une mission d'affaiblir et de décourager. Amen. Les géants sont là pour une mission. Ils sont là pour affaiblir, pour décourager, et au bout de compte, la personne va abandonner. Amen. Les gens savent qu'avec Dieu, vous serez toujours victorieux. Les gens savent que si vous vous appliquez avec Dieu, vous serez toujours victorieux. Amen. 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 C'est pourquoi les géants mettent toujours des barrières. Ils mettent des difficultés qui semblent insurmontables dans vos vies. Il y a des difficultés qui viennent dans votre vie qui semblent insurmontables. Quand vous regardez ces difficultés, quand vous regardez les montagnes, quand vous regardez les géants, vous dites en vous-même qu'il n'y aura pas de solution, on doit laisser tomber ou on doit vivre avec cette situation. Amen. Et à la fois, vous n'avez même pas la force pour prier. De se mettre à genoux pour prier, vous savez que Dieu ne peut pas m'exaucer. Amen. Mais il vous faut du courage. Il vous faut du courage. Il vous faut à tout prix du courage pour faire tomber votre géant. Il vous faut du courage pour faire tuer votre géant. Si vous n'êtes pas un homme courageux, si vous n'êtes pas une femme courageuse, si vous n'êtes pas revêtu de l'onction de courage, vous ne serez pas capable de tuer votre géant. Amen. Parce que le géant est toujours là. Le géant sera toujours là afin que vous ne puissiez pas atteindre le but pour lequel vous êtes assigné dans votre vie. Amen. 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 Nous parlons cet après-midi des géants. David, c'est un homme qui avait affronté un géant. David, un homme qui a affronté un géant. L'histoire remonte à plusieurs siècles, plusieurs années. Et voilà, avant Jésus-Christ, on nous parle de l'histoire de cet homme qui s'appelle David. David va affronter un géant. Et aujourd'hui, nous reparlerons encore de David. Nous n'entrerons pas pour faire la description de David, mais nous voulons juste parler de comment est-ce que David a affronté ce géant qui s'appelle Goliath. Amen. Dieu nous a laissé cette histoire dans la Bible. Dieu nous a laissé ces effets dans la Bible. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que ça soit une histoire, mais parce que ça a un but pour nous aujourd'hui. Parce que ce que David a fait, nous pouvons aussi le faire. Parce que le Dieu de David peut être aussi votre Dieu. Amen. Nous allons demander à notre frère bien-aimé, Wilson, de nous lire le premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 23 à 30, s'il vous plaît. Premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 23 à 30. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque Goliath, le Philistin de Gath, sortit des rangs et repéra son défi habituel. David l'attendit. Tous les Israélites reculèrent quand ils virent Goliath, car ils avaient très peur. On disait, vous voyez cet homme. C'est pour nous provoquer qu'il avance ainsi. Eh bien, celui qui réussira à le tuer, le roi comblera de richesses, lui donnera sa propre fille en mariage et accordera des privilèges à sa famille en Israël. David demanda aux soldats qui étaient près de lui, quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël.
Et qui donc est ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? On répondit à David en lui répétant ce qui était promis au vainqueur. Mais son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. « Pourquoi es-tu venu ici ?» lui dit-il. « À qui tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Tu te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. » « Que j'ai fait de mal ?» demanda David. « J'ai simplement posé une question. » Il tourna le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat. Il continua de poser la même question et chacun lui donna la même réponse. Amen. 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 Nous voyons David ici. C'est pour rien. Nous voyons ces vauriens. Nous voyons ces malicieux. Nous voyons David. Amen. Les Israéliens sont allés en guerre. Suivez-moi s'il vous plaît. Au-delà de tout ce que les enfants font, j'aimerais que vous puissiez m'écouter. Les Israéliens sont allés en guerre. Les Israéliens sont allés pour confronter un géant. Amen. Amen. Les Israéliens sont allés pour confronter un géant de la part des Philistins. Les Israéliens sont allés en guerre. Mais l'armée est saisie d'une grande quête. Depuis qu'ils sont arrivés en guerre, l'armée ne peut rien faire. Les soldats sont remplis de crainte, les soldats sont remplis de peur et personne ne peut rien faire. Amen. Les soldats sont découragés. Le roi est découragé et l'armée est tout à fait découragée. Mais David est apparu sur les scènes. On parle d'un jeune garçon, beau de visage. Il est apparu sur les scènes. En arrivant sur la scène, alors David est là. David est allé là-bas pour apporter la nourriture à ses frères. David arrive, il voit qu'il n'y a pas de chance de tuer. Il n'y a personne qui est décédé, il y a les armes qui ne parlent pas. Les soldats sont là et les soldats ne font absolument rien. Mais tout à coup, David va remarquer quelque chose. Quand un messier qui s'appelle Goliath va se mettre debout, toute l'armée israélienne sont à terre. Ils sont terrifiés. Amen. Mais David commence à s'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il vous plaît, fermez la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Nous allons voir 5 choses dans les textes que nous venons de lire. Et je vais aller rapidement. Nous allons voir 5 choses dans la vie de David. Premier point. Nous allons voir que pour affronter les géants, il faut accomplir ces 5 petits points que nous trouvons dans les textes. Ces 5 petits points sont les suivants. 1. Identifier ton géant. Premier point, c'est de connaître c'est qui est ton géant. Amen. Identifier les géants. David vit d'abord les géants. Quand il arrive sur la scène, il trouve un géant. Un monsieur élancé, costaud, robuste, qui s'appelle Goliath, va se mettre debout. Dès qu'il est debout, la Bible nous parle que l'armée israélienne est terrifiée. L'armée israélienne est terrifiée et l'armée ne peut rien faire. Amen. Amen. David a compris directement qu'il y a un problème. David a compris directement qu'il y a un problème. Le problème avec notre armée, c'est le monsieur qui est de l'autre côté qui s'appelle Goliath. Amen. 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 Mes chers amis, David a compris et David a la vision de Dieu. David, c'est un garçon qui a la vision de Dieu et qui a expérimenté la puissance de Dieu. David sait que Dieu peut faire quelque chose. David sait qu'avec Dieu, nous pouvons vaincre l'autre partenaire
l'autre côté. Amen. Il identifie d'abord c'est qui les géants. Pourquoi notre armée ne fait pas ce qu'il devrait faire? Pourquoi l'armée est terrifiée? Pourquoi il y a la crainte? Directement, en identifiant l'ennemi, il voit que notre ennemi, c'est Goliath. Mais David, en lui, il sait qu'il y a un Dieu qui est au-delà de son géant. David n'est pas revêtu de l'esprit de crainte. David n'est pas découragé. David n'est pas terrifié. David ne regarde même pas les géants. Mais David a en lui une confiance extraordinaire. Il y a un Dieu qui est en nous, le Dieu d'Israël. Il peut affronter les géants qui est à notre face. Amen. 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 David ne regarde pas la corpulence de ce monsieur. David ne regarde pas la taille. David ne regarde pas les problématiques. Mais David regarde à celui qui est en lui. Amen. Amen. Mes chers amis, plus souvent, en identifiant notre géant, nous nous regardons à nous-mêmes. Nous nous regardons aux problèmes qui se dressent devant nous. Nous regardons à la taille de notre problème. Nous nous regardons à combien notre problème est grand. Et quand nous regardons notre problème est grand, et quand nous regardons à nous-mêmes, nous nous sentons terrifiés, nous nous sentons petits, nous nous sentons diminués, à tel point que nous n'avons même plus la force de prier. Alléluia. Amen. La vision de Dieu était avec David. David savait qu'avec Dieu, nous pouvons faire les exploits. Amen. Amen. David savait qu'avec Dieu, je peux faire les exploits. Amen. Amen. Pour faire les exploits avec Dieu, nous devons prier, mes chers amis. Je répète, et j'ai toujours répété, et je continuerai à répéter, que nous ne pouvons pas changer aucune situation de la vie si nous n'avons pas la vie de prière. Nous pouvons tellement planifier notre programme. Nous pouvons tellement planifier notre vie. Nous pouvons tellement planifier les choses. Mais Dieu nous invite à l'école de prière. Dieu nous invite à parler avec lui. Dieu nous invite à prier. Il dit prier et prier sans cesse. Amen. Amen. Priez plus que la normale. Sacrifiez votre temps plus que la norme. Amen. Et espérez plus que la norme. Si vous regardez à Dieu, vous aurez à prier et à se confier en lui. Premier point, David identifie son ennemi. Il identifie son ennemi et directement il commence à poser des questions. David savait à lui que je vais remporter le prix qui est mis en jeu. Celui qui va tuer Goliath, il aura ceci et cela. Mais David veut avoir la confirmation. Il pose la question, on lui donne la même réponse, il change, il va chez l'autre messier, il pose la même question, on lui donne une autre réponse, il va poser au soldat, subitement son frère apparaît. Il dit, je connais ton cœur, tu es malicieux, toi, je te connais ce que tu es venu ici, non pas pour nous apporter la nourriture, mais pour voir les combats. Je sais qu'est-ce qui brille dans ton cœur. Amen. Amen. Mes chers amis, j'invite quelqu'un dans ce local. J'invite quelqu'un dans cet endroit. Oh, de se revêtir de l'esprit de David. De se revêtir de ce défi. D'avoir que j'ai un Dieu. Peu importe les problèmes qui se dressent devant moi. Oui, le problème est plus que moi. Oui, le problème me dépasse. Oui, je n'ai pas de ressources en moi-même pour résoudre ces problèmes. Oui, je n'ai pas de moyens pour attaquer ces géants. Mais je suis avec moi quelqu'un qui est capable d'affronter les géants qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Mes chers amis, c'est d'identifier les problèmes. Quand vous identifiez votre problème, quand vous identifiez votre géant, alors que votre géant vous décourage, alors mes chers amis, vous êtes cuits. Vous ne pouvez pas avancer. David identifie son problème, son géant, le géant qui est à leur côté. Deuxième point, les coups de l'attaque. Les coups de l'attaque. David est confronté à des problèmes.
Amen. David est affronté avec deux problèmes. Premier problème, c'est les critiques. Et deuxième problème, c'est la solitude. Amen. On va lire encore les textes. 1 Samuel, chapitre 17, verset 28 seulement. Écoutez très bien les textes. Merci pour ta version. Mais son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. Pourquoi es-tu venu ici, lui dit-il. À qui tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de bourrien. C'est pour assister au combat que tu es venu. Amen. Amen. Premier point, c'est les critiques. David est critiqué. Amen. Amen. David est critiqué. Il est critiqué par ses propres frères. Il est critiqué par les gens de sa famille. Il est critiqué par ses proches. Les autres soldats ne connaissent pas David. Mais son frère connaît David. Son frère, il sait comment est-ce que David agit. Son frère Eliab, il est l'aîné de la famille. Il sait quand David est né. Il a vu David grandir. Il connaît les caprices de David. Et il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Premier point, David a des critiques. Son frère commence à les critiquer. Je te connais que tu es orgueilleux. Je te connais que tu es malicieux. Je sais ce que tu veux faire. Ces critiques peuvent vous empêcher d'avancer. Ces critiques peuvent vous décourager. Les gens tout autour de vous peuvent vous décourager en vous critiquant. Amen. David devait avoir la fuite de son frère. Son frère devait l'encourager, lui. Petit, je sais, toi tu es capable. Quand tu es dans le désert avec nos troupeaux, tu fais ceci, tu fais cela, nous avons des nouvelles. Son frère devait l'encourager. Voilà son frère qui devait l'encourager est là pour le critiquer et pour le décourager. Amen. Amen. Il les décourage, il les critique. David devait aller affronter Goliath. Mes chers amis, David devait aller toute seule. Il y a la solitude. Quand on veut faire quelque chose, plus souvent on est abandonné par soi-même. Mais permettez-moi, chers bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voulons affronter notre Goliath, quand nous voulons affronter notre géant, quand nous voulons affronter ou tuer les géants, mes chers amis, sachez-le que nous irons toutes seules. Nous n'irons pas avec un groupe de gens pour nous soutenir. N'attendez pas que les gens seraient là pour vous acclamer. Mes chers amis, allez toutes seules. Les acclamations viendront après quand vous aurez la victoire. Si vous attendez que les gens commencent à vous acclamer pour aller attaquer votre géant, vous n'irez nulle part. Vous allez vous décourager, vous allez abandonner votre projet, vous allez abandonner ce que Dieu veut faire dans votre vie. Amen. David voit les critiques de ses frères. David voit les critiques. Mais David choisit d'y aller. Mais il va aller toute seule. Amen. David va aller toute seule. David va aller tout seul. Les gens qui n'ont jamais tué leurs géants vous diront que ce que vous voulez faire, c'est impossible. Laisse tomber. Il y a beaucoup de gens qui ont le ministère de découragement. Ce sont des gens qui n'ont jamais tué leurs géants. Ce sont des gens qui n'ont jamais affronté leurs adversaires. Ce sont des gens qui n'ont jamais affronté leurs problèmes. Ce sont des gens qui sont terrifiés, qui aiment Dieu et qui ont la foi et qui sont à la fois dans l'église et qui ont des Bibles. Amen. Quand tu diras ton problème, quand tu diras tes difficultés, quand tu diras ce que tu traverses, ils te diront tout simplement, laisse tomber, c'est impossible. Mais mes chers amis, David aussi, il était à côté de tous les gens qui étaient tout autour de lui, qui lui disaient à la fois impossible. Nous allons lire les textes. Le roi lui a dit, oh, tu es qu'un petit garçon, laisse tomber. Amen. 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 Ne marchez pas avec les gens qui n'ont pas encore tué leurs propres géants. Quand ils ne sont pas capables d'affronter leurs propres géants, ils te diront toujours, laisse tomber, c'est difficile.
Tu sais, ils ne te découragent pas pour te décourager. Ils te disent les choses qui sont à la norme, les choses qui sont réelles, les choses qui sont dans notre conjoncture. Dans notre conjoncture actuelle, des situations sont difficiles. Au XXIe siècle, nous vivons à la fois, il y a des temps de crise, il n'y a pas d'argent, il y a la guerre partout, il y a eu ceci et cela. Mes chers amis, laisse tomber, je t'encourage. Moi aussi, j'ai vécu des choses similaires. Mais j'ai pris notre chemin. Alléluia. Amen. Amen. David a calculé le coût à payer. Il savait que je vais être critiqué et je vais aller toute seule. Je vais aller donner ma peau. Soit je vais revenir avec la victoire pour avoir la fille du roi, pour avoir de l'or, pour avoir de l'argent, pour avoir ceci et cela. Soit je vais laisser ma peau devant Goliath. Troisième point. Votre détermination personnelle, pas les autres. Vous devez avoir une détermination personnelle, pas la détermination des autres. Lisons toujours dans les textes. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 17, verset 31 à 37. Lisons. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül lui-même en fut informé. Il fit aussitôt venir David, qui lui dit: Majesté, personne ne doit prendre courage à cause de ces Philistins. J'irai moi-même me battre contre lui. Non, répondit Saül. Tu ne peux pas le combattre. Tu n'es qu'un enfant alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. Majesté, reprit David, quand je regarde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient, emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion